émission quotidienne d'enseignement et d'études bibliques. Alléluia. Alléluia. Dénommée études bibliques APD. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous fait la grâce par cette émission de méditer, d'étudier tous les jours sa parole. Alléluia. C'est une grâce. Oh, est-ce que quelqu'un peut mesurer cela? C'est une grâce. C'est une grâce d'avoir l'occasion de méditer la parole de Dieu tous les jours. La Bible dit plusieurs n'ont pas cette grâce-là. Il y a des gens qui ont des milliards. Alléluia. Qui ont des villas. Qui ont les biens matériels. Mais ils n'ont pas la grâce de plonger les regards dans la parole du Dieu vivant. Ils n'ont pas cette grâce. Ils n'ont pas ce temps-là. Alléluia. Alléluia. La Bible dit plus nous le contemplons, plus nous contemplons Christ. Christ c'est la parole de Dieu. Plus nous contemplons Jésus-Christ, plus nous sommes transformés à la même image que lui, de gloire en gloire. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu est Dieu. Gloire à Jésus. Alors hier, nous avons médité, nous sommes toujours sur le péché. Vous savez, il est important de prêcher sur le péché. Il est important d'enseigner sur le péché. Le diable ne veut pas qu'on parle du péché. Le serpent ne veut pas entendre parler du péché. Il veut tous les jours que les serviteurs de Dieu, que l'Église de Jésus-Christ parle de succès, parle de réussite, parle de prospérité, parle d'argent. Alléluia. Tu seras béni. Tu vas voyager. Tu seras élevé. Le diable aime ce genre de message, mais il n'aime pas qu'on parle du péché. Alléluia. Gloire à Jésus. Or, si nous parlons du péché, Dieu va nous convaincre de péché, de justice et de jugement, et nous serons amenés à nous repentir. Le diable n'aime pas la repentance. Il ne supporte pas la repentance. Parce qu'il sait que c'est par le péché. Le péché lui donne un droit légal pour nous cribler. Le péché lui donne un droit légal de nous détruire. Alléluia. Mais la repentance lui arrache, lui ôte ce droit légal-là. Il ne veut même pas qu'on parle de péché, ni de repentance, ni de renoncement d'ailleurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors nous sommes toujours sur notre étude, alléluia, en ce qui concerne le péché. Et hier, nous étions arrêtés dans les environs des versets 10. Gloire à Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons continuer. Et hier, on avait dit que le péché a commencé un jour. Et plus, donc le jugement aussi a commencé. Plus le péché continue, le jugement continue. Gloire à Jésus. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons lire des Écritures. Tu vas rapidement prendre ta Bible. Tous ceux qui sont en ligne, prenez votre Bible, s'il vous plaît. Et nous allons prendre Genèse chapitre 4, verset 10. La Bible dit, Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Hier on a dit quoi? Que le sang a une voix. La voix, ça veut dire le sang parle. Alléluia. Le sang parle. C'est pourquoi Dieu dit de ne pas faire couler le sang de son prochain. Gloire à Jésus. Parce que si tu fais couler le sang de ton prochain, ce sang-là va parler contre toi. Alléluia. Ce sang-là va crier au Créateur pour réclamer justice, pour réclamer vengeance. Gloire à Jésus. Et donc Dieu dit, qu'est-ce que Caïn a fait? Le sang de son petit frère Abel crie de la terre jusqu'à lui. Ça veut dire, la voix du sang d'Abel monte vers le ciel pour dire à Dieu, pour réclamer vengeance. Alléluia. Il dit dans le verset 11, maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Remarquons que le premier homme, Adam, quand il a péché, Dieu ne l'a pas maudit. Dieu a maudit le sol. Alléluia. Pourquoi Dieu n'a pas maudit Adam, le premier homme, et il a maudit le sol? Pourquoi? Micro rapidement. Positionnez le micro. Oui. Micro. Pourquoi? Oui.
Parce qu'il avait créé l'homme à son image. Parce qu'il avait créé l'homme à son image. Oui, au suivant. Le premier homme, Oui. Adam, lui, il a désobéi. Mais Caïn, lui, il a ôté la vie de quelqu'un. Alléluia. Il dit le premier homme, Adam, lui, il a désobéi. Mais Caïn, lui, il a ôté la vie à quelqu'un. Bon, ôter la vie, c'est quoi? C'est quoi? C'est un péché ou bien c'est pas un péché? Désobéir, c'est un péché ou bien c'est pas un péché? Or, Romains 6, verset 23 dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Si tu as tué l'homme, tu as péché. Tu mérites la mort. Si tu as désobéi à Dieu, tu as péché. Tu mérites quoi? La mort également. Gloire à Jésus. Mais pourquoi le premier homme, Dieu ne l'a pas maudit? Il s'agit, quand la Bible parle de la mort, quand Adam a péché, il a désobéi, il ne s'est pas vu physiquement mort. Donc le serpent lui a parlé. Tu as vu? Je disais la vérité. Je vous ai dit, si vous péchez, vous ne mourrez point. Est-ce que tu es mort? C'est la même chose que le diable fait aux gens aujourd'hui. Il fait aux chrétiens, il fait à l'église de Jésus-Christ. Il dit voilà. Dieu n'a pas dit si on pêche, on meurt. Et voilà, tu as péché, mais tu ne meurs pas. Tu as cherché femme sans la marier, tu n'es pas mort. Tu as cherché femme de quelqu'un, on appelle ça adultère, tu n'es pas mort. Tu as volé, tu n'es pas mort. Tu as fait ceci, tu n'es pas mort. Le diable ruse. Quand Dieu parle de mort, Dieu parle de mort à tous égards, à tous les niveaux. La mort s'étale à 3 niveaux. Il y a la mort physique. D'abord, c'est la mort spirituelle, puisque tout vient du spirituel. Il y a la mort spirituelle. Il y a la mort physique, alléluia. Et il y a la mort éternelle. Tu peux pécher. Tu peux ne pas te voir mourir physiquement. Mais spirituellement, tu commences à mourir. La mort spirituelle, alléluia, c'est la séparation d'avec ton Créateur. Gloire à Jésus. Quand tu pêches, Dieu dit tu vas mourir là. Ça veut dire tu vas commencer à te séparer de moi. Tu vas commencer à t'éloigner de moi. Tu vas commencer à fuir ma présence. Gloire à Jésus. Donc, le serpent avait te dit, tu vois, moi je dis vrai, tu n'es pas mort, mais tu es mort spirituellement. Tu as commencé à te séparer de Dieu. Tu as commencé à fuir la présence de Dieu. Tu as commencé à t'éloigner de Dieu. Tu as commencé à ne plus aimer les choses de Dieu. On dit, il y a un programme, j'arrive. Il y a intercession, je viens. Il y a réunion, j'arrive. Tu arrives là, tu vas où? Tu vas où? Gloire à Jésus. Tu commences à mourir. Gloire à Jésus. Amen, amen. Vous voyez que dans le spirituel, les sorciers peuvent tuer un homme, mais ils continuent de vivre. On l'a déjà mangé dans le spirituel. Gloire à Jésus. Amen, amen. Acclame la parole du Seigneur. Donc le Seigneur dit, il dit maintenant, tu seras maudit. Pourquoi le premier homme n'a pas été maudit? C'était la question. Oui, rapidement. Amen. Oui. Bon, selon moi, le premier homme n'a pas été maudit et au contraire, c'est la terre qui a été maudite. Bon, je dirais comme cela que l'homme même a été tiré de la terre. Voilà, donc c'est comme si en maudissant la terre, c'était l'homme qui l'avait maudit. Gloire à Jésus. Indirectement, pas directement. Oui, oui, allons-y. Gloire à Jésus. Pour moi, il n'a pas maudit Adam. Bien vrai qu'il a péché. Et il a maudit Caïn parce qu'il a versé le sang d'un innocent. D'accord. Gloire à Jésus. Alléluia. Je disais rapidement, on va aller vite parce que... Alléluia. Selon moi, Dieu n'a pas maudit Caïn, Adam parce que c'est le premier homme. S'il maudissait acclame Adam, la puissance de la parole de Dieu. Acclame le Seigneur. Depuis, je vous donne l'indice. C'est le premier homme. C'est le premier homme. Je vous donne l'indice depuis. Alléluia. Vous savez, quand le premier, c'est très important. Tout premier, quand Dieu parle du premier né, c'est très important. Ce qui arrive au premier arrivera à tout le monde. Vous avez vu que quand
la Bible dit quoi? Car tous ont péché et sont donc privés de la gloire de... Quand le premier homme a péché, le péché est descendu sur toute l'humanité. Alléluia. Vous voyez que pourquoi l'Éternel Dieu a dit à Joseph de ne pas toucher à Marie jusqu'à ce qu'elle enfante Jésus homme. Alléluia. Jusqu'à ce qu'elle enfante. Pourquoi? Parce que comme Caïn, le premier homme, a péché, alléluia, le péché était dans la sémence du premier homme. Quand l'homme dépose sa sémence, alléluia, quand l'homme dépose sa sémence, l'enfant qui naît est déjà pécheur. Alléluia. L'enfant qui naît, parce que la sémence du premier homme a été corrompue. C'est comme l'enfant n'est pas tout de suite pécheur. Il n'est pas tout de suite pécheur, mais il y a la faculté, la possibilité de pécher en lui. Ça est déjà en lui. Il n'est pas déjà pécheur, mais la possibilité de pécher est déjà en lui. Donc Dieu ne voulait pas que ça soit dans le Seigneur. Donc, il n'a tout simplement pas permis que Joseph touche à Marie. Parce qu'il devait naître sans péché. Gloire à Jésus. Donc si Dieu maudissait le premier homme, alléluia, automatiquement tous les hommes étaient maudits. Pourtant Dieu aime l'homme. Gloire à Jésus. Donc il a frappé le sol. Lui l'a fait et puis Dieu tape le sol. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et donc pour Caïn, Caïn a été maudit. Gloire à Jésus. Ça c'est personnel par rapport à lui-même, ce qu'il avait fait. Amen, amen. Acclame le Seigneur. Dieu donne donc le résumé. Il dit tu seras maudit. Et il va expliquer maintenant. Je vous ai dit Dieu donne l'idée générale et puis il commence à faire les détails. Dieu c'est un Dieu véritablement méticuleux et rigoureux. Il dit une phrase, c'est comme si vous affirmez et vous expliquez. Vous affirmez, le principe de l'argumentation c'est quoi? Affirmer, expliquer, donner exemple. Affirmer, expliquer, donner exemple. Affirmer. Donc Dieu affirme, il dit tu seras maudit. Après il commence à expliquer. Il dit quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus. Le sol ne te donnera plus ses richesses. Il dit tu seras errant. Il dit enfin tu seras vagabond sur la terre. Voilà les thèmes de la malédiction. Alléluia. Le sol ne va plus lui produire ses richesses. Le sol sera sec. Il va avoir la sécheresse. Alléluia. Et il sera errant. Errant veut dire quoi? Errant. Prenez le micro. On avait déjà expliqué, non? L'errance, c'est quoi? Errant, c'est se promener ça et là. Très bien. Se promener ça et là. Oui. Se promener sans but. Très bien. C'est se promener sans but. Ça et là. Alléluia. Ça dit, tu viens là. Et vous partez où? Vous allez à Gaïwa. Bon, alors à Gaïwa alors. Vous arrivez à Gaïwa. Nous, on s'en va à Yamsokro. Ah, c'est à Yamsokro que vous partez. Allons-y alors. Les autres, ils vont à Yamsokro pour un but bien précis. Ils vont à Yamsokro parce qu'ils ont un objectif, ils ont un but à atteindre. Mais toi, tu es un suiveur. Tu arrives là. Mais voilà, quelqu'un peut dire non, moi j'ai un boulot à faire, j'ai quelque chose à réaliser. Allons-y, ça c'est l'errance. Vagabonder, c'est pour un sans but bien précis. Alléluia. Amen, amen. Acclame le roi de gloire. Et il dit, quand Dieu a fini d'expliquer, il dit l'errance. Après il parle du vagabondage. Vagabonder c'est quoi? Le vagabondage, oui. Ne rien faire. Alléluia. Ne rien faire. On continue. N'avoir rien à faire. Non seulement tu te promènes, mais tu n'as rien à faire. Tu t'ennuies, tu es oisif. Regardez sur cette terre où il y a tellement de choses à faire. Est-ce qu'un homme peut être là, errer comme ça, se promener sans rien faire? Un homme peut être là pour... Il n'a rien à faire. Il y a tellement de choses à faire sur la terre. Il y a tellement de travaux. Il y a tellement de métiers. Il y a tellement de besoins sur la terre. Toi, tu es là, tu n'as rien à faire. Tu vagabondes. Gloire à Jésus. Amen, amen. L'œuvre de Dieu, mais il y a tellement de quoi faire. Il y a tellement beaucoup de travaux. Et toi, tu vas rester là, ne rien faire. Gloire à Jésus. On appelle ça l'oisiveté. Gloire à Jésus. La Bible dit que, comment on appelle ça? David était là. Il envoie Joab, le chef de l'armée, en guerre.
il envoie toute l'armée d'Israël. Il envoie le peuple d'Israël. Mais David, lui, reste au palais. Vous savez, anciennement, sous l'ancienne alliance, quand il y avait la guerre, le roi même était sur le front. Mais ce jour-là, David même est resté. Il n'est pas allé au front. Et il était sur son balcon. Il se pavanait, il n'avait rien à faire, il s'ennuyait. Il errait sur le balcon, il errait. Et il aperçoit quelque chose. Alléluia. C'est l'oisiveté, le péché doit être oisif. Être là à ne rien faire. Pourtant, il y a tellement de quoi faire. On avait besoin du roi au front en tant que chef, en tant que leader pour donner les stratégies. Parce que David était un grand guerrier. Il remportait toujours la victoire. Mais lui, il est resté. Amen. Et en errant, il a regardé, il a vu une femme. Il dit, c'est qui ça? On dit, c'est Bathsheba. On dit, mais c'est la femme du riz. Ça veut dire quoi? Elle a un mari, elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre. Il dit, appelez-la. Et quand ils l'ont appelé, c'est là que vous avez tout ce que vous savez. Pourquoi? On peut étudier là plus d'une trentaine de péchés. À partir de l'oisiveté. Un péché en entraîne toujours un autre. Ne te dis pas, oh, ça c'est mon petit péché, je commence par ça. Ça va t'entraîner un autre péché. Et l'autre péché va t'entraîner un autre péché. Et l'autre péché va t'entraîner un autre péché. L'oisiveté. On ne joue pas avec le péché. Amen, amen. Donc, déjà, le vagabondage, on dit l'errance, le vagabondage. Gloire à Jésus. Amen, amen. On continue. Il dit, dans le verset 13, Caïn dit, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Mon châtiment, le châtiment c'est quoi? La punition. Il dit, ma punition c'est trop fort. Ça veut dire quoi? Vous allez dans un palais de justice, on fait les enquêtes, on vous juge et on vous condamne. Vous dit non, je ne mérite pas d'avoir 30 ans de prison. Ça veut dire quoi? Le juge qui t'a jugé, ça veut dire il est comment? Il est sévère. Mieux c'est quoi? Si il est sévère comment? Quand il dit il est sévère, qu'est-ce que ça signifie? Il n'est pas bon. Il n'est pas juste. Ça veut dire que ce que j'ai fait là par rapport à ce qu'il m'a donné, c'est pas la même chose. J'ai juste égratigné quelqu'un un peu et puis lui, il me condamne à 5 ans de prison. Ça veut dire qu'il n'est pas juste. Quel juge qui venait de juger Caïn ici? C'était quel juge? C'est Dieu. Est-ce que Dieu est un juge injuste? Est-ce que Dieu est un juge qui est incompétent? Est-ce que Dieu est un juge qui est indigne? Alléluia. La Bible dit que Dieu est le juste juge. Aucun juge sur la terre, dans l'univers, ne peut juger comme Dieu juge. Qui a inspiré la justice au roi Salomon? C'est le juste juge. Deux femmes se présentent. Alléluia. Une dit non, c'est mon enfant. L'autre dit c'est mon enfant. Salomon est mélangé. Il crie à Dieu, Seigneur, comment j'ai tranché ça? Les deux femmes disent c'est leur enfant. J'ai quoi comme preuve? En ce temps-là, il n'y avait pas encore la science qui cherche à retrouver les ADN. Il n'y avait pas encore ça. Dieu est le meilleur biologiste. Dieu est toujours meilleur en tout. Dieu est toujours meilleur en tout. Il est le meilleur biologiste. Avant la science de l'ADN, lui-même, il maîtrisait déjà. Il a dit, voyez comment tu dois faire. Salomon a dit, bon, envoyez une épée, on va diviser l'enfant en deux. Toute sa cour royale dit, roi, c'est quelle justice ça? Tu as tué l'enfant. Il dit, amenez épée, coupez l'enfant en deux, ou donnez un morceau à une femme, un morceau à une femme, un morceau à l'autre. Puis ce sont deux sur un seul bébé. On fait comment? On va diviser en deux. Alléluia. Et quand on a dit, la femme, vous savez, une mère qui a porté un enfant pendant 9 mois, ses entrailles se sont remuées, ses entrailles ont bouillonné, ses entrailles ont réagi, ses entrailles se sont manifestées. Elle dit mon roi, elle dit papa, donne le bébé là à cette femme là. On dit non, on ne peut pas donner comme ça, c'est trop facile. Tu n'as pas dit c'est ton bébé. On ne donne pas, on va couper en deux. Elle dit, c'est pas mon enfant, c'est son enfant, donnez-lui l'enfant. Mais ne faites pas mourir l'enfant. Et l'autre femme, le roi Salomon dit, et toi, tu dis quoi? Quand on dit donne l'enfant à l'autre femme, elle dit, voilà.
Le roi dit, mais tu dis rien. L'autre dit, on a qu'à te donner l'enfant. Tu dirais, dit, coupez l'enfant en deux. Bébé qui est là, déchirez-le. Déchirez-le, coupez-le en deux. Gloire à Jésus. Le roi Salomon dit, ah, prenez l'enfant là, donnez ça à cette femme là. C'est sa vraie mère. C'est elle qui est la mère de cet enfant. Le juste juge, il n'est jamais injuste. Il est le maître de la justice. Il est le Seigneur de l'univers. Il est le juste juge. Gloire à Jésus. Et Caïn dit, lui là, non, ma sanction là, ma punition là est trop forte. Ça veut dire Dieu l'a mal jugé. Qui disait ça encore? Il faisait quoi? Il accusait Dieu. Qui est l'accusateur de nos âmes? Le serpent. Vous voyez que le serpent est toujours présent dans notre vie là. Il n'est pas en nous. Il n'est pas à côté de nous, mais il est dans les environs. Il rôde comme un lion rugit. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, méfions-nous du serpent. Alléluia. Le serpent lui dit encore d'accuser Dieu. Est-ce que Dieu est injuste? Dieu est juste. Alléluia. Moi, je trouve même que Dieu même a été trop miséricordieux même. Il a été trop bon. Puisque la Bible dit en Genèse 9, verset 6, la Bible dit, si un homme tue un homme, par l'homme aussi, il sera tué. Ça veut dire, si tu as tué l'homme, on doit te... Toi, tu viens de tuer ton petit frère Abel. Tu as versé son sang. La Bible dit, si un homme verse le sang d'un homme, par l'homme aussi, son sang sera versé. Tu tues, on doit te tuer. C'est Dieu même qui a établi la règle. Mais celui qui a établi la règle, au moment où il doit te tuer, il te dit, tu seras errant et vagabond. Tu vas te promener seulement sur la terre. Gloire à Jésus. Et tu dis, wow, mon jugement est trop fort, ma punition est trop sévère. Dieu est injuste. Dieu n'est pas un. Dieu est très. Acclame le Dieu juste. Acclame le Dieu juste. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Il dit, allons-y dans le verset. Caïn dit, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Gloire à Jésus. Il dit, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Est-ce que Dieu peut nous envoyer quelque chose qui est au-dessus de nos forces? Alléluia. Il dit, son châtiment est trop fort. Continuons l'étude biblique. Il dit, mon châtiment est trop pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai loin de ta face. Je serai errant, vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Gloire à Jésus. Caïn dit que Caïn connaissait, il sait que Dieu a déjà établi les règles. Dieu dit, si un homme tue un homme, on va aussi le tuer. Donc Caïn dit, ah, où je suis là, je me rends compte que je viens de tuer. Ça dit, ma vie est en danger. Allons-y, verset 15. L'Éternel dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Alléluia. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Aïe! Acclame la bonté de notre Dieu. Acclame le grand amour de notre Dieu. Aïe! Non seulement tu ne le tues pas, mais tu lui donnes encore bonus. On appelle ça comment? Tu mets même une marque sur lui pour ne pas qu'on le tue. La marque que Dieu a mise, c'est quoi? Une protection. C'est-à-dire Dieu le met en sécurité. Aïe. Je sais pourquoi Dieu veut que nous méditions sa parole. Chaque fois que tu médites la parole de Dieu, elle rentre en toi. Quand tu lis la parole, elle rentre en toi. Quand tu étudies la parole, elle rentre en toi. Tu médites, elle rentre en toi comme la lumière. La parole rentre en toi jusqu'à ce que tu sois rempli de la parole de Dieu. La Bible dit la parole de Dieu est Dieu. Si tu es rempli de la parole, tu es rempli de Dieu. Alléluia. Et si tu es rempli de Dieu, si on te touche ici, qu'est-ce qui sort? La parole. Si on te touche là, qu'est-ce qui sort? La parole. Si on te touche là, qu'est-ce qui sort? Soyez rempli de la parole de Dieu. J'ai dit que quelqu'un soit rempli de la parole de Dieu. Soyez rempli de la puissance de la parole de Dieu. Mais vous connaissez le secret? Pour être rempli de la parole de Dieu, il faut se frotter à la parole de Dieu. La Bible dit c'est fer qui aiguise. Il faut te frotter à la parole de Dieu. Il faut t'habituer à la parole de Dieu.
il faut lire la parole de Dieu régulièrement. Il faut la méditer jour et nuit afin d'être rempli de la parole. Si tu es rempli de la parole, quand le serpent va venir pour te tenter, tu vas résister. Vous comprenez l'objectif de cette étude-là? L'objectif de cette étude, c'est au fur et à mesure que nous étudions la Bible, que nous la méditons, nous sommes remplis de la parole. Quand le serpent va se préparer, tôt ou tard, le serpent va se présenter. Un jour ou l'autre, il va venir essayer de nous attaquer, de nous tenter. Mais c'est par la parole qu'on va lui répondre. Amen. C'est par la parole qu'on va résister. Alléluia. Dans le désert, quand il a attaqué Jésus, c'est même par la parole qu'il nous attaque. Il prend la parole, mais il met la parole hors de son contexte. Quand il a attaqué Jésus, il dit il est écrit. Jésus dit il est écrit. Par quoi Jésus a répondu? Par la parole. Le diable utilise la parole hors de son contexte. Jésus rétablit la vérité et la véracité de la parole. Le diable utilise la parole de Dieu. Jésus utilise la... Il dit, le diable dit il est écrit. Jésus dit il est écrit. Le diable dit il est écrit. Jésus dit il est écrit. C'est quoi? Parole contre parole. Parole contre parole. Mensonge contre vérité. Acclame le Seigneur de gloire. Gloire à Jésus. Dieu dit, si quelqu'un tuait Caïn, verset 16, 15, si l'Éternel Dieu dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvait ne le tuât point. Verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient de l'Éden. L'orient c'est à l'est. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Regardez, l'amour de Dieu encore. Quand ton enfant fait quelque chose, tu fais quoi? Est-ce que tu le chasses? Est-ce que tu le mets au dehors? L'enfant lui-même, quand il a péché, là, c'est lui qui te fuit, ça va dans sa chambre. La Bible dit que Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Dieu n'a pas chassé Caïn, malgré que Caïn avait péché. Il ne l'a pas chassé. Sinon, le diable a dit encore, tu as vu, il t'a chassé. C'est Caïn lui-même qui a pris ses bagages et qui est parti. Quand nous péchons, nous fuyons Dieu. Quand nous sommes dans le péché, notre conscience nous éloignons de Dieu. Nous nous éloignons des choses de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est lumière. Quand tu pêches, tu te tiens dans les ténèbres. Et donc tu vas fuir la lumière. Gloire à Jésus. On continue. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans le nord. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons commencer. Hier, nous avons vu le péché et le jugement du péché de Caïn. Aujourd'hui, nous allons voir la descendance de Caïn. Alléluia. La descendance de Caïn. Gloire à Jésus. Pourquoi toujours la descendance? Parce que le serpent attend toujours la descendance. Quand Caïn, on dit, la descendance de la femme va écraser ta tête. Il a attendu. Le premier qui est sorti, c'est Caïn. Il a grillé Caïn. Amen. Parce que si tu es dans le péché, tu ne peux pas écraser la tête du serpent. Si tu vis dans la débauche, tu ne peux pas écraser la tête du serpent. Si tu vis dans le péché, dans l'abomination, dans l'iniquité, alléluia, tu ne peux jamais vaincre le diable. On ne combat pas le diable avec les armes du diable. Alléluia. On combat le serpent avec les armes de Dieu. La sainteté, la sanctification, la pureté. Alléluia. La marche en nouveauté de vie. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Quelle est la descendance de Caïn? Verset 17. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Adam avait connu sa femme. Caïn aussi a connu sa femme. Alléluia. Ça ne sert à rien de dire que Caïn est le fils du serpent. Hier, nous avons vu que on dit qu'Adam a connu sa femme. Ce n'est pas le serpent qui a connu. Ce n'est pas le serpent qui a connu Ève. C'est Adam qui a connu sa femme. Gloire à Jésus. Caïn encore a connu sa femme. Elle enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donnait à cette ville le nom de son fils Enoch. Gloire à Jésus. Voici quelqu'un, vous voyez que Caïn, il a été le premier criminel, le premier à tuer un homme. Alléluia. Il bâtit une ville et qu'est-ce qu'il fait? Il donne le nom de son fils à cette ville. Quand vous mettez votre nom sur quelque chose, ça peut faire quoi? Ça veut dire vous marquez la chose. Or, est-ce que la vie de Caïn était une vie exemplaire? Il y a des gens qui n'ont pas de vie exemplaire
mais ils mettent leur nom sur les choses. Ils mettent leur nom sur les villes. Ils mettent leur nom. Alléluia. Il y a des gens qui ont le nom de mort, puis ils mettent le nom de mort sur la ville. Ils mettent son nom sur un monument. C'est pour graver son nom. Il veut que son nom, il veut éterniser son nom. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Donc, quand il bâtit la ville, il met le nom de son fils Enoch. La Bible dit quoi? On continue. La Bible dit, Enoch engendra Irad, Irad engendra Métushaël, Métushaël engendra Métushaël, Métushaël engendra Lémec. Verset 19. Lémec prit 2 femmes. Alléluia. Lémec prit 2 femmes. Gloire à Jésus. Amen, amen. Regardez, on va retourner au verset. J'aimerais vous faire remarquer ici. Depuis que Dieu a créé l'homme, tous les hommes qui ont été cités là, ils ont tous pris une femme. Mais Lémec fit le premier homme sur la terre à prendre 2 femmes, Ada et Sila, le tout premier homme. Allons à Genèse 2, verset 22. Genèse chapitre 2, verset 22. Avant lui, jamais auparavant, un homme n'avait pris 2 femmes. Quand Dieu a créé le monde parfait, une seule femme. Lémec fut le premier homme, le tout premier, à prendre 2 femmes. Genèse 2, 22, rapidement. Je lis les Écritures. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Quelqu'un comprend? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu emmènera vers toi toujours une seule Ève. Alléluia. La Bible dit Dieu fit dormir Adam, il prit une côte. Un homme a combien de côtes ici? Il a combien de côtes ici? Il y en a beaucoup. Alléluia. Dieu ne pouvait-il pas prendre 3 côtes pour faire à Adam 3 femmes? Alléluia. Il pouvait-il pas faire 3 Èves, 5 Èves pour amener vers Adam? Même avec une seule côte, Dieu peut faire 10 femmes. Dieu peut faire 50 femmes. C'est vrai ou bien c'est faux? La Bible dit en Luc 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Vous comprenez? Gloire à Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Donc Dieu peut prendre une côte pour faire 5 femmes. Mais regardez, Dieu est un enseignant. Dieu est celui qui nous montre comment on doit vivre. La Bible dit, il prit une seule côte, forma Ève une seule femme et l'emmena vers Adam. Mais regardez, Genèse 4, verset 19 dit quoi? Lémec prit 2 femmes. Je voudrais qu'à ce niveau, vous fassiez la distinction entre ce que Dieu vous donne et ce que vous-même vous prenez. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout ce que nous recevons là, ce n'est pas nécessairement Dieu qui nous donne. Tout ce qui est mal, Dieu ne nous donnera jamais le mal. Car Dieu est le suprême bien. Dieu est absolument bonheur. Alléluia. Il ne peut pas donner le mal. Dieu sait qu'il a créé l'homme. En Genèse 2, verset 24, il a créé l'homme pour une femme. Il a créé une femme pour un homme. Pourquoi? C'est Dieu qui nous a créés. Il connaît nos capacités. Est-ce qu'un homme gérer une seule femme, un homme gérer une seule femme, c'est pas facile. C'est pas du jeu. Une seule femme. Aïe, du point de vue de la communication. Papa aujourd'hui là, tu es venu, mais tu m'as même pas bien dit bonjour. Tu as dit bonjour. Ça là, tu dois expliquer ça. Tu dois expliquer. Si tu veux acclamer, tu acclames bien. Tout ce que tu veux faire pour le Seigneur Jésus, il faut bien faire. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il dit. Tout ce que tu veux faire pour le Seigneur Jésus, il faut bien faire. Si tu ne peux pas bien faire, il faut laisser. Mais si tu veux faire, fais ça de tout ton cœur. Fais ça de toute ta force, de toute ta pensée et de toute ta vie. Amen. Tout ce que tu veux faire pour le Seigneur, fais ça très bien. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc, Dieu sait que gérer une femme pour un homme, ce n'est pas facile. Ça veut dire que tu multiplies ça par 2 ou par 3 là. Tu vas donner l'argent de marché pour 2 ou 3 personnes. Alléluia. Amen. 3 argents de marché. 3 habillements. 3 ceci. Alléluia. Lémec fut le premier homme à prendre 2 femmes. La Bible dit, Dieu amènera vers l'homme toujours une seule femme. Dieu amènera vers Adam
une seule Ève. Mais les mecs lui-même, il a pris. Faites la distinction entre ce que Dieu vous donne et ce que vous prenez. Gloire à Jésus. C'est quoi en Genèse 2, verset 24, il dit, l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à combien de femmes? À sa femme. Pas à ses femmes, à sa femme. Les mecs étant le descendant de Caïn qui tue l'homme, alléluia, dont la famille a des problèmes de lien de sang, alléluia. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en prend, c'est-à-dire la pensée de son papa, de son arrière-grand-père, alléluia, de son arrière-grand-père, cette sémence-là est en lui. Il s'en prend 2 femmes. Gloire à Jésus. La Bible dit, quitte ton père, ta mère et t'attache-toi à une femme, pas à 2, pas à 3, pas à 4. Nous allons prendre les Écritures rapidement. Prenons Hébreux 13, verset 4. Hébreux 13, verset 4, rapidement. Allons-y vite. Hébreux, chapitre 13, verset 4. Et nous lisons les Écritures. Voilà. Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous. Là où on parle d'un homme et une femme, il s'agit du mariage. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Gloire à Jésus. Dieu dit, c'est Dieu qui a institué le mariage, c'est-à-dire l'union sacrée entre un homme et une femme. C'est Dieu qui a, et ce n'est pas l'homme qui a créé le mariage, c'est Dieu. Quand quelqu'un crée quelque chose, c'est lui qui donne les règles de cette chose. Même les hommes partout qui fabriquent les frigos, les congélateurs, les machines à laver les habits, les machines, les tondeuses pour les gazons, tout ça, ils disent voilà, ils accompagnent toujours l'objet de leur création d'une notice. La notice, c'est un mode d'emploi pour dire comment la chose doit être utilisée. Donc Dieu a créé les hommes, c'est lui qui a institué le mariage, c'est lui qui doit dire comment on doit fonctionner dans le mariage. Il dit un homme, une femme. Mais les mecs qui est un descendant de Caïn, ce assassin-là, il fait quoi? Il prend 2 femmes. Faites la distinction entre ce que Dieu vous donne et ce que vous prenez. Gloire à Jésus. Regardez ici, en Hébreux 13, verset 4, Dieu dit quoi? Que le mariage soit honoré. Honoré veut dire quoi? Respecté. Que le mariage soit respecté par tous. Que les règles que moi, Dieu, j'ai établies pour le mariage, que tous les hommes respectent ça. Et il continue, il explique, quand il a donné l'idée générale, il explique. Il dit, car le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Il dit, rentre dans le lit avec une deuxième femme. Le lit conjugal est souillé. Et il continue, il dit quoi? Dieu jugera les impudiques. Un impudique, c'est qui? Alléluia. C'est l'impudicité, l'impureté. Et il dit les adultères. Alléluia. Quand on dit tu es pudique, ça veut dire que tu as une gêne vis-à-vis de tout ce qui est partie intime. Alléluia. Amen, amen. L'impudicité, c'est une forme d'infidélité. C'est pratiquer la débauche, la souillure, la fornication dans les choses sacrées du mariage. Et Dieu dit, il jugera aussi les adultères. Un adultère, c'est qui? C'est celui qui est marié qui s'en cherche femme. Femme qui est mariée qui s'en cherche garçon. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ouais, donc Dieu dit, il les jugera. Mais toi, tu as déjà une femme, tu t'en prends une autre femme. C'est une forme d'adultère. Est-ce qu'on peut être fidèle à 2 femmes? Le principe de fidélité, ça veut dire l'attachement à un seul. L'attachement à une seule. Mais tu t'attaches à 2, 3. C'est l'esprit d'infidélité. Les mecs, alléluia, alléluia. Les mecs a été le premier homme à prendre 2 femmes. Tous ceux qui prennent au-delà d'une femme, comme Dieu a fixé à l'origine, alléluia, sont des descendants de les mecs. Gloire à Jésus. Amen, amen. C'est pourquoi il dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Alléluia. Amen, amen. Quand tu prends 2 femmes, regardez, méditons la Bible. On ne doit pas juste la lire comme un roman, on doit la méditer. Il dit, Dieu amena vers Adam. Si tu es un Adam, tu es un homme, Dieu n'enverra vers toi que seulement une seule Ève. Mais toi-même tu prends. Gloire à Jésus. Si tu as pris 2, ce n'est pas Dieu qui t'a donné, c'est toi qui as pris. Alléluia. Amen. Amen. Lisons Genèse 16, verset 3. Rapidement. Genèse 16,
verset 3. Genèse chapitre 16, verset 3. Lisons rapidement, on va lire le verset 3, verset 4, 7 et 8. Et je lis les Écritures avec respect et soumission. Genèse chapitre 16, verset 3. Écoutez attentivement. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Allons-y au verset 4. Regardez dans ce verset déjà, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Sarah, alléluia, femme d'Abraham, prit. Le mec a pris. Sarah a fait quoi aussi? Elle a pris sa servante. Est-ce que c'est Dieu qui lui a dit de prendre sa servante? C'est elle-même qui a pris. Le mec a pris. Sarah a pris sa servante. Elle dit, mon mari, il faut la prendre. Est-ce que c'est Dieu qui a donné à Abraham? Alléluia. C'est Abraham lui-même. Quand ta femme te dit, regardez comme Adam, quand sa femme lui a donné le fruit, il a pris, non. Pourtant c'était lui le respondeur, c'était lui le responsable. Quand ta femme, elle est ta conseillère, ton aide, quand elle te dit un truc, si c'est pas bon, tu dis, maman, ça là, on ne peut pas faire ça. C'est pas puissant. Tu donnes toujours des bons conseils, mais aujourd'hui, on ne fera pas. Amen. C'est une conseillère. Mais Sarah prend sa servante, elle donne à Abraham. Quand on te donne quelque chose, il y a combien de réponses? Il y a 2 réponses. Ou bien tu prends, ou bien tu ne prends pas, tu laisses. Mais Abraham a pris. Quand Sarah a pris, elle lui a donné, lui aussi il a pris. Faites la distinction, ce que Dieu vous donne et ce que vous prenez. Lisons le verset 4. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Allons verset 7 directement. Le verset 7. Regardez. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau. Alléluia. Dans le désert. Près de la source qui est sur le chemin de Chour. Verset 8. Enfin, il dit, Agar, servant de Sarai, qu'est-ce que l'ange de l'Éternel a dit? Quand il est venu, il pouvait dire, hey, Agar, deuxième femme d'Abraham, on ne la reconnaît pas comme la femme d'Abraham. Parce que ce que Dieu te donne là, c'est ce que lui il reconnaît. Ce que Dieu t'a pas donné, il ne peut pas reconnaître ça. Tout ce que tu vas mettre sur toi là, si Dieu t'a pas donné, Dieu ne reconnaît pas. Tu ne peux pas lui dire, il n'a qu'à sanctifier ça. Alléluia. Tout ce que Dieu t'a pas donné et que toi-même tu as pris, Dieu te donne des cheveux, tu enlèves. Toi-même tu prends mèche, tu prends perruque, tu prends oreille, tu mets sur toi. Si Dieu t'a pas donné, Dieu ne reconnaît pas ça. Donc tu ne peux pas lui dire, il faut rendre ça propre, il faut laver ça. Toi-même, il faut laver. Qui a pris? Distinguez entre ce que Dieu vous donne et ce que vous-même vous prenez. Et l'ange vient, il dit, Agar, servant de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Gloire à Jésus. Elle répondit, je fuis loin de Sarah, ma maîtresse. Vous voyez, l'ange n'a pas dit Agar, femme d'Abraham. Il dit Agar, servant de Sarai. Pourtant, regardez quand on a lu le verset 3, la Bible dit, Sarai prit sa servante et la donna pour femme. Elle prit sa servante, elle la donna, vous avez écouté la méditation, vous avez entendu. Elle prit sa servante, elle la donna pour femme à Abraham. Pour les hommes, Agar est la femme d'Abraham. Amen. Pour les hommes, Sarah et Agar sont les femmes de Abraham. Mais pour Dieu, la Bible dit l'ange de l'Éternel, il dit, hey, va, retourne chez ta, il dit servante de Sarah, retourne. Il n'a pas dit femme d'Abraham. Quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur si tu as compris. Il ne suffit pas de vivre à une femme, il ne suffit pas de prendre deuxième, troisième femme. Et puis le ciel n'a pas enregistré ça. Le ciel n'enregistrera que celle que Dieu t'a donnée. Le ciel n'enregistre pas ce que toi-même tu as pris. Gloire à Jésus. Donc, vous voyez, Dieu n'a pas donné Agar à Abraham. Mais Abraham même a pris. Et regardez ce que ça a amené aujourd'hui. Le Seigneur Dieu voulait donner à Abraham une descendance à une seule lignée. Mais en prenant lui-même Agar, en s'ajoutant un bonus, en prenant Agar, alléluia, il s'est suscité une descendance à double lignée. Descendance à deux lignées. Deux lignées, c'est quoi? Une langue double.
une langue fendue en deux. Il y a la lignée de Isaac et il y a la lignée de Ismaël. Une descendance à deux lignées. C'est pas ça que Dieu avait prévu pour lui. Dieu avait prévu une descendance à une seule lignée. Quelqu'un comprend la parole du Seigneur? Alléluia. C'est ça que ça t'amène. Quand Dieu te donne et que tu prends, alléluia. Quand Dieu t'a pas donné, que tu prends, ça t'amène à ça. Aujourd'hui, regardez, on ne va pas rentrer dans ce conflit. Mais vous allez voir, nous on ne fait pas de politique, mais vous allez voir que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas la paix. Ce qui vient pas de Dieu, ça n'enverra jamais la paix. Ce qui est contraire à la pensée de Dieu, à la volonté parfaite de Dieu, ça n'envoie jamais la paix. Ça envoie la guerre, ça envoie l'affrontement, ça envoie le problème. Ça envoie les problèmes. Amen. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole de Dieu. La Bible dit en 2 Timothée 4 versets, prenons la parole, les Écritures rapidement. 2 Timothée 4 versets 1 à 5. 2 Timothée 4 versets 1 à 5. 2 Timothée c'est après Thessaloniciens. Les épîtres de Paul aux Thessaloniciens. Gloire à Jésus. 2 Timothée 4 versets 1 à 5. Rapidement je lis. Gloire à Jésus. 2 Timothée 4, verset 1 à 5. Je lis. Il dit, je t'en conjure. Alléluia. Dieu est devant Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un suit? Qui est juge des vivants et des morts. Et au nom de son apparition et de son royaume. Près de la parole. Insiste. Dieu dit quoi? Prêche la parole. Dieu dit quoi? Prêche la vérité. Il dit insiste. En toute occasion, favorable ou non. Reprend. Censure, exhorte. Avec toute douceur. Dieu dit exhorte avec toute douceur. Alléluia. En instruisant. Verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison, alléluia, d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Regardez. Est-ce entendre par exemple dire, non, on peut prendre plusieurs femmes, on peut prendre beaucoup de femmes. C'est intéressant, non? C'est agréable. Tu as pris Fatou, tu prends Aya, tu prends Joséphine, tu prends José, tu prends Myriam, alléluia, tu prends Dorcas. Toi, tu as envie de voir tous les modèles. Amen, amen. Donc, quand on te dit, il ne faut pas prendre, tu n'aimes pas ça. Mais quand on te dit une seule femme, tu dis, ah, vous me limitez. Dieu dit, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donnaient une foule de docteurs selon leur propre désir. Détournent l'oreille de la vérité et se tournent vers les fables. Gloire à Jésus. Verset 5. Mais toi, alléluia, toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Alléluia. Remplis bien ton ministère. Dieu dit, le temps arrive où les hommes n'aimeront plus entendre la saine doctrine. La saine doctrine, c'est la doctrine de la pureté. C'est la doctrine de la sainteté. Alléluia. C'est la doctrine de la fidélité. La pureté, la sainteté. C'est la doctrine de la sanctification. La saine doctrine. Alléluia. Dieu dit, le temps vient où les hommes n'aimeront plus entendre ça. Non, il faut avoir une seule femme. Non, non, non. On a leur dit de prendre plusieurs femmes. Ils vont donner des exemples. Non. Les mecs même, ils ont dit, David a pris plusieurs femmes. Salomon a pris plus de 1000 femmes. Alléluia. C'est pas ça qui est le plus important. Il y a eu leur ancêtre, les mecs, qui a pris 2 femmes. Alléluia. Amen, amen. L'essentiel, c'est pas ça. La Bible dit à Ecclésiaste 7, verset 8, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est pas façon tu commences qui est bon, c'est façon tu as terminé. Comment Salomon a terminé? C'est ça qui est le plus important. Tu veux terminer comme Salomon? Tu veux terminer comme lui? Alléluia. Gloire à Jésus. Prenons le dernier test.
1, verset 6. Tite, c'est après Timothée. Tite, c'est après Timothée. Tite 1, verset 6. Rapidement, je lis. 6 à 9. Tite 1, verset 6 à 9. Rapidement, je lis. La Bible dit, s'il s'y trouve un homme irréprochable, mari d'une seule, mari de combien de femmes? La Bible dit, l'évêque doit être irréprochable et mari d'une seule. Est-ce qu'on a dit, il doit être mari de plusieurs femmes? Quelqu'un va me dire, ah mais on a dit l'évêque, on n'a pas dit nous les saints chrétiens, on n'a pas dit nous les pasteurs, on dit l'évêque. L'évêque, c'est un leader, c'est le chef de plusieurs églises. Alléluia. Mais l'évêque, c'est qui? C'est un leader, c'est un chef. Et un chef, c'est qui? C'est un exemple. Un chef, c'est qui? C'est un modèle. Un chef, un leader est appelé à donner l'exemple. Si ton pasteur principal prend 3 femmes, toi tu es avec moi. Et les gars, allons-y, hein. Les pères a pris. Allons seulement. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est le Père qui nous donne l'exemple. Donc si lui prend 3 femmes, allons seulement. Gloire à Jésus. C'est pourquoi Dieu dit l'évêque doit être mari d'une seule femme. On continue rapidement. Irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne sont ni adonnés au vin, à la débauche et à la rébellion. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Alléluia. Qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Gloire à Jésus. Et 8, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint. L'évêque doit être comme un saint. Est-ce que quand tu prends 3 femmes, 2 femmes, 4 femmes, est-ce que tu marches dans la sanctification? Tu deviens un infidèle. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et verset 9, enfin, il dit saint, il dit attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Il s'agit de la saine doctrine. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Acclame la puissance de la parole. Amen, amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un comprend? Mari d'une seule femme. Gloire à Jésus. Amen, amen. Allons-y rapidement. Allons-y rapidement. On va lire les Écritures. J'aimerais dire à quelqu'un, la descendance de Lémec. Alléluia. Lémec prend 2 femmes et il dit, ces 2 femmes s'appellent comment? Ada et Sila. Gloire à Jésus. Ada et Sila. Lémec est donc le descendant de tous ceux qui prennent plusieurs femmes. Il est leur modèle. Il est leur exemple. Moi, mon papa, c'est pas Lémec. Mon modèle, c'est pas Lémec. Dis à quelqu'un, on dit mon modèle, c'est pas... Je ne suis pas dans l'affaire de Lémec. Je ne vais jamais suivre Lémec. Lémec venait d'être piqué par le serpent. Le serpent, même, il a combien de langues? Il a une langue double. Il est double, il a 2 langues. Lémec a pris 2 femmes. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et Lémec a eu des enfants. Avec Ada, Lémec a eu 2 enfants. Avec Sila, Lémec a eu 2 enfants. Gloire à Jésus. Ça lui fait combien de... Pourtant, avec une seule femme, il pouvait faire les... Il a fait 2 enfants ici, 2 enfants ici. Gloire à Jésus. Il a eu Jabal. Avec Ada, il a eu Jabal et puis Jubal. Gloire à Jésus. Avec Sila, il a eu Tubal Caïn. Alléluia. Et il a eu maintenant Naama. Il a eu une fille. Donc il a eu 3 garçons et une seule fille. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Un jour, on continue la méditation, retournant en Genèse 4. Rapidement. Genèse 4. Continue l'étude biblique. Genèse 4, rapidement. Et nous allons au verset 23. Verset 23. Sila, de son côté, enfanta Jubal, Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Caïn et Tubal Caïn Nama. Verset 24. Le mec dit à ses femmes, Ada et Sila, écoutez ma voix,
Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtrise. Alléluia. Verset 24. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Aïe, regardez. Vous voyez? Lémec fut le premier à avoir 2 femmes. À partir de 2, on peut déjà parler de plusieurs. Quand il y a quelque chose en 2, on peut déjà dire plusieurs. Aïe, c'est beaucoup. Beaucoup, ça représente quoi? L'abondance. C'est-à-dire, il y a des gens qui se concentrent sur la richesse matérielle, sur l'abondance. J'ai beaucoup de femmes, j'ai beaucoup de villas, j'ai beaucoup de voitures. Toute abondance en dehors de Jésus-Christ de Nazareth n'est que vanité. Toute abondance, toute richesse en dehors de Jésus-Christ n'est que vanité. Vanité de vanité. Regardez, toute abondance en dehors de Jésus n'est que arrogance, n'est que orgueil. Est-ce que l'orgueil vient de Dieu? L'orgueil vient du serpent. Regardez ce que Caïn fait. Caïn appelle ses 2 femmes, il les fait asseoir. Hé, Ada, viens t'asseoir. Si là, assieds-toi. Alléluia. Il dit, moi Caïn là. Moi Caïn, moi Lémec, excusez-moi, c'est Lémec. Lémec fait asseoir ses 2 femmes. Lémec dit, Ada, assois-toi. Si là, assois-toi. Il a ses 2 femmes devant lui, il dit, moi Lémec, où est là? Dès qu'un homme me blesse net, je tue un homme. Si un petit enfant me donne un coup, je le tue. Ah! Qu'est-ce qui est dans sa bouche? Tuer, tuer, tuer. Moi je tue, moi je tue. C'est l'arrogance. Le meurtre est dans son âme, le meurtre est dans sa vie. Le meurtre, tuer l'homme là, c'est sa nourriture. Alléluia. Aïe! Quand un homme me blesse là, si jamais un homme me blesse là, je le tue. Ne vous amusez pas à moi, ne vous amusez pas à ma famille. Nous, on est des tueurs. On appelle ça comment? Et pour bien se vanter, il fait venir ces 2 femmes. Il a besoin d'un boy. Il a besoin d'un groupe devant lui pour les regarder en train de se, se lancer. Est-ce qu'on peut se vanter d'être un tueur? Est-ce qu'on peut se vanter? Le mec était en train de montrer sa violence. L'homme qui a pris 2 femmes, il est extrêmement violent. Jusqu'à même, il fait l'éloge de sa violence. Si quelqu'un me touche net là, je le tue. Si un enfant me donne un petit coup là, je le tue. À part tuer, il n'y a pas autre parole de sa bouche. Son arrière-grand-père c'était qui? Un tueur. Son arrière-grand-père Caïn, c'était un tueur. Donc son petit-fils, il prend plusieurs femmes, il tue l'homme. On ne l'a même pas encore tué. Vous savez, passer en hébreu, dans le texte, vous voyez qu'il dit, j'ai tué un homme pour tant. En hébreu, le temps parfait, alléluia, s'utilise aussi pour le présent. Donc on voit, j'ai tué un homme. C'est pas que le mec a déjà tué l'homme, c'est pas ça. Alléluia. Mais parce qu'en hébreu, dans la langue hébreu, alléluia, dans la langue hébraïque, le temps parfait peut être aussi utilisé pour le temps présent. Ça peut. Amen. Alléluia. Donc les mecs étaient en train de dire, c'était comme une poésie, c'était comme il est en train de chanter une chanson devant ses femmes. Moi les mecs là, si un homme me blesse, je le tue. Si un enfant me touche, je le tue. Si un homme me blesse, je le tue. Si un enfant me touche, je le tue. Et puis ces femmes sont là, alléluia. Ces femmes acclament. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Regardez un descendant de Caïn. Le serpent surveillait. Il a piqué Caïn. Caïn n'est plus apte à écraser sa tête. Lui-même, il a poussé Caïn à tuer Abel. Abel est éliminé. Maintenant, les enfants de Lémec aussi, il est sûr. Les enfants de Caïn aussi, Lémec, il est sûr. Il les a rendus à ça. Tant que tu n'es pas dans la crainte de Dieu, tant que tu n'es pas dans la soumission à la parole de Dieu, tant que tu n'es pas dans la sanctification, dans la pureté, dans la sainteté, et que tu pêches sur mon Dieu, tu ne peux jamais écraser la tête du serpent. Parce que les esprits impurs sont des esprits rebelles, sont des esprits voyous. Alléluia. Ils sont les voyous du monde spirituel. Est-ce qu'un voyou peut chasser un voyou? Alléluia. Est-ce qu'un voyou peut chasser un voyou? Est-ce qu'un voyou peut arrêter un voyou? Il va te dire quoi? Si tu tentes, il va dire, toi-même là, tu es voyou. Là, tu vas dire quoi? On est même chose. Alléluia. Tu ne peux rien me faire. Donc si tu es un serviteur de Dieu,
Il faut marcher dans la pureté. Ne te laisse pas piquer par le venin du serpent. Sinon, tu ne pourras jamais écraser la tête du serpent. C'est ce que le serpent a fait aux descendants de Lémec. Alléluia. Après s'être vanté, après que Lémec se soit vanté devant ses femmes, devant ses deux femmes, devant ses deux trophées, gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole de Dieu. On va au verset 24. David dit, Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. C'est Dieu qui a établi la justice. Dieu dit, si un homme tue un homme, par l'homme, il sera tué. Il dit, si un homme tue Caïn, si jamais on tue Caïn, là, alléluia, il faut 7 meurtres pour venger Caïn. Il faut 7 morts. Tu tues Caïn, il faut que 7 hommes meurent, alléluia, pour que il soit vengé. Puisque la Bible dit, Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Qui doit nous venger? C'est Dieu qui doit te venger. Un homme n'a pas le droit de se faire vengeance. Vous voyez que les hommes ont encore triché sur Dieu, non? On a triché sur Dieu ou on n'a pas triché sur Dieu? Les sociétés humaines ont triché sur Dieu. Ils ont mis ça dans les lois. Est-ce que si un homme te fait quelque chose, tu vas prendre machette pour couper sa tête? Si tu fais ça, tu vas aller en prison. Quand un homme a fait quelque chose, tu vas porter plainte. Alléluia. Et c'est la justice humaine qui te rend justice. C'est de ça qu'il s'agit ici. Gloire à Jésus. Verset 25. Alléluia. Les mecs. Alléluia. Adam, excusez-moi. Adam. Les mecs est vraiment chaud. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils. Et l'appela du nom de Seth. Gloire à Jésus. Du nom de Seth. Et elle dit, Dieu m'a donné un autre fils, alléluia, à la place d'Abel. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Puisque Dieu là, tu ne peux pas mettre fin au plan de Dieu. Personne ne peut arrêter Dieu. Personne ne peut obstruer le plan de Dieu. Personne ne peut retenir la main de Dieu. Gloire à Jésus. Dieu accomplira toujours son plan. Dieu ira toujours au bout de son projet. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme a dans son cœur plusieurs projets. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Acclame là-bas. Si tu veux acclamer, tu acclames bien. Le serpent pensait bloquer le plan de Dieu, à savoir la restauration de l'humanité. Il s'est dit, le premier qui est venu là, je l'ai déjà vacciné. Caïn est crié. Je l'ai mis hors d'état de me nuire. Et Abel, qui devait poursuivre le plan, alléluia, il a poussé Caïn à le tuer. Donc Dieu a crié, alléluia. Dieu a fait la restauration. Et l'Éternel Dieu fit quoi? Il leur donna encore un autre fils qu'on appela Seth. Vous allez voir que lorsque dans Genèse 5, on verra ça demain. On va citer, on va voir ça. Donc je ne vais pas en parler. Gloire à Jésus. Donc quand Seth vient, Ève dit quoi? Dieu m'a donné un autre enfant en remplacement d'Abel. Remplacer, ça veut dire quoi? Que signifie remplacer? Remplacer veut dire quoi rapidement? Remplacer, dans remplacer, il y a quoi? Remplacer, place. Il y a quoi? Prendre la place de. Alléluia. Les mecs étaient appelés, excusez-moi, Abel était appelé à accomplir quelque chose. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Abel était appelé à être la lignée, alléluia, qui allait servir Dieu. Le serpent a fait qu'il a été tué. Amen. Donc Dieu le remplace. Dieu le remplace par Seth. Alléluia. Seth veut dire quoi? Celui-là qui vient pour remplacer, le remplaçant. Quel est le remplaçant que tu connais? Quand toi tu as péché, et la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort, tu devais mourir là. Qui est venu te remplacer? Qui a pris ta place à la croix du calvaire? Qui a pris ta place? Qui t'a remplacé? Qui t'a remplacé? Qui a payé le prix pour toi? Alléluia. Qui a pris ta place? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La Bible dit, il a pris ma place. Jésus, Seth, c'est l'image de Christ. Seth, c'est la préfiguration de Jésus-Christ. Seth, c'est l'ancêtre des chrétiens, des enfants de Dieu. Du peuple racheté de Dieu.
du peuple, alléluia, c'est l'image de Christ. Celui-là qui devait venir prendre ta place à la croix du Calvaire. Jésus n'a jamais péché. Est-ce qu'un homme qui n'a pas péché, on peut le punir, on peut le clouer à la croix? Mais il n'a pas péché, on le cloue à la croix. Pourquoi? C'est ta place et ma place qu'il est venu prendre. Alléluia. Acclame la puissance de la parole. Vous comprenez? Dans le mystère du remplacement, dans le mystère de prendre la place, on appelle ça la rédemption, le rachat. Quand quelqu'un prend ta place, quand tu pêches, c'est toi qui dois mourir. Mais si quelqu'un a pris ta place, ça veut dire, lui il meurt à ta place et toi tu ne meurs plus. Jésus a pris notre place. Alléluia. La Bible dit à Isaïe 53, il a été blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est déjà tombé sur Jésus. Il a déjà payé le prix. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes quoi? Sauvés. Par ses meurtrissures, nous sommes quoi? Guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes restaurés. Par ses meurtrissures, nous sommes vivants. Par ses meurtrissures, nous sommes bénis. Par ses meurtrissures, nous sommes rachetés. Alléluia. Toi, tu as pris crédit 50 000. Quelqu'un vient, il paye. Tu n'as plus à payer. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être reconnaissant. Quand tu montes ta reconnaissance, tu dois marcher en nouveauté de vie. Marcher dans la sainteté, dans la pureté. Ne plus faire les mêmes choses. Tu allais tuer quelqu'un. Tu devais faire la prison. Quelqu'un est venu prendre ta place en prison. Tu sonnes, tu t'as tué quelqu'un encore. Est-ce que tu es reconnaissant de ce qu'on a fait pour toi? Tu n'as pas pris la pleine mesure de celui qui est en train de couper en prison à ta place. Tu n'as rien compris. Jésus a payé le prix pour nous, pour ne plus que nous péchions. Pour ne plus que nous péchions. Parce que chaque fois que nous péchons, nous crucifions Christ à nouveau. Chaque fois que nous péchons, nous crucifions Christ à nouveau. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, tu as frappé le rocher, frappe. Moïse a frappé. Moïse est venu encore, il dit, prends le bâton. Il dit, mais il ne faut plus frapper. Moïse a frappé encore. Tu ne dois plus frapper parce qu'il a déjà payé le prix. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois obéir. Tu dois marcher dans la sainteté, dans la pureté, en nouveauté de vie, afin de ne pas crucifier Christ à nouveau. Sois reconnaissant au sacrifice de Christ. Hébreux 12, 14. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, nul, personne ne verra le Seigneur. Quelqu'un a compris? Acclame la puissance de la parole de Dieu. 7, c'est l'image de Christ. 7, c'est la préfiguration de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et donc, Caïn est allé, errant et vagabond. Alléluia. Et il allait se réfugier au pays vers, à l'est, au pays de Nod. Gloire à Jésus. Nod signifie le pays de l'errance, le pays du vagabond d'âge. Désormais, ça a pris ce symbole à cause du vagabond qui est parti vers lui et qui errait là-bas. C'est devenu le territoire des vagabonds. C'est devenu le territoire des personnes errantes. Ces personnes qui n'ont rien à faire. Nous, on a de quoi faire. On doit prier pour les cas. On doit prier pour la délivrance. On doit faire le Dieu. On doit servir le Seigneur Jésus et ne pas abandonner l'œuvre. Alléluia. Tu ne dois pas abandonner ton assemblée. Tu ne dois pas abandonner l'œuvre de Dieu. Acclame la puissance de la parole de Dieu. La Bible dit en Genèse 4, verset 25, Dieu se souvient d'Adam. Je prie que l'Éternel Dieu se souvienne de quelqu'un ce matin. Je prie que Dieu se souvienne de toi. Je prie que l'Éternel Dieu se souvienne de toi. La Bible dit que Dieu a un cahier de souvenirs. Tout ce que tu fais là, c'est noté là-bas. Pas pour que tu sois sauvé, mais pour que tu sois récompensé. Souvenir, ça veut dire quoi? C'est gravé. On peut regarder là-bas de temps en temps pour se rappeler de toi. Alléluia. Dieu a un cahier de souvenirs. J'ai pris que Dieu se souvienne de quelqu'un ce matin. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. J'ai dit que Dieu se souvienne de tes bonnes œuvres. J'ai dit que mon Dieu se souvienne de tes bonnes œuvres. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, que Dieu se souvienne de ça. Tes offrandes, tes dîmes, alléluia. Ton service, l'œuvre que tu fais pour Dieu, alléluia. Ton ministère, ton sacerdoce, que mon Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se rappelle de ce que tu as fait, de tes bonnes œuvres, là où tu as fait la libéralité, là où tu as soutenu le ministère. Alléluia, l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu se souvienne de toi. Aïe, acclame le Seigneur.
se souvint d'Adam et il lui donna un autre fils. Dieu se souvient d'Adam. Que Dieu se souvienne de toi. Qui te donne un nouveau fils. Qui te donne une bénédiction. Qui te donne une grâce. Qui t'accorde sa protection. Qui t'accorde l'abondance et la surabondance. Que Dieu se souvienne de... Que mon Dieu se souvienne de toi. Dieu se souvient d'Adam. Alléluia. Vous savez, 7, c'est un nouveau départ. 7, c'est un nouveau commencement. Le nouveau fils que Dieu lui a donné. Que Dieu te donne un 7. Que Dieu commence avec toi. Que Dieu parte à nouveau avec toi. Que Dieu te restaure. Que Dieu te renouvelle. Alléluia. Alléluia. Que Dieu renouvelle tes forces. La Bible dit c'est lui qui nous rajeunit comme l'aigle. Quand il prie jusqu'à quand tu es fatigué là, que Dieu renouvelle tes forces. Que Dieu te masse. Qui renouvelle tes forces. Qui te rajeunisse comme l'aigle. Alléluia. 7, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau commencement. Alléluia. 7, c'est la restauration. Alléluia. Vous voyez que le Dieu que nous servons, il est amour. Dieu peut juger, il peut sanctionner. Mais Dieu pense à racheter. Dieu est comme celui qui a un bâton et une carotte. Il peut taper. Alléluia. Parce qu'il aime son enfant. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit clairement que Dieu châtie celui qui l'aime bien. Amen, amen. Ayez l'habitude d'exhorter vos frères, vos soeurs. Quand vous voyez que le frère fait quelque chose, exhortez-le. Parlez-lui. Ne dites pas si il lui parle, il ne va plus parler à moi. Vos enfants, on a vu ça hier, non? Avec les enfants d'Élie. Quand ils sortent du droit chemin de leur parler. C'est pour sauver leur âme. La Bible dit, si tu frappes l'enfant, la chicotte éloignera son âme de la mort. Alléluia. Mais il ne mourra pas. Gloire à Jésus. Parlons à nos enfants. Donnons-leur des conseils. Exhortons nos frères et nos soeurs. Mais la Bible dit dans la douceur, pas avec dureté. Dans la douceur et dans l'amour, dans la douceur. Gloire à Jésus. 7, c'est un nouveau commencement. 7, c'est un sang neuf. C'est un nouveau départ. Alléluia. Qui a envie de prendre un nouveau départ avec le Seigneur? Qui a envie que Dieu renouvelle ses forces ce matin? Si tu veux que Dieu renouvelle tes forces, alléluia. 7, c'est la restauration. C'est le nouveau, c'est la sanctification. Dieu a sanctifié la race humaine pour qu'une nouvelle race commence. Parce que la race qui était là, c'était les descendants de Caïn. C'était Caïn et ses descendants. Dieu dit cela, je ne peux pas compter sur eux. Il faut que je suscite quelqu'un de nouveau. Gloire à Jésus. 7, c'est le nouveau sang. Genèse 4, verset 26, enfin. Alléluia. C'est à partir de cette nouvelle lignée sainte, alléluia, qu'on commence. On va lire Genèse 4, verset 26. Seth eut aussi un fils, et il appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Acclame le Seigneur. Pourquoi quand Caïn était là, on n'a pas commencé à invoquer le nom de l'Éternel? Quand on vit dans le péché, dans la débauche, on ne peut pas invoquer. Est-ce qu'à Sodome et Gomorrhe, on invoquait le nom de l'Éternel là? Alléluia. Amen, amen. Du temps de Caïn, on n'invoquait pas le nom de l'Éternel. Du temps des descendants de Caïn, on n'invoquait pas le nom de l'Éternel. Quand Dieu a suscité Seth, on a le nouveau départ, le nouveau commencement, on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un a compris la parole de Dieu aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Seth veut dire Dieu m'a donné un nouveau fils pour remplacer. Ton remplaçant c'est qui? Jésus de Nazareth. Que quelqu'un se tienne debout ce matin. Nous venons de finir aujourd'hui Genèse 4. Alléluia. Nous venons de finir Genèse 4. Que quelqu'un se tienne debout. Commence à dire merci au Seigneur. Parce que ton Dieu s'est souvenu de toi aujourd'hui. Ton Dieu s'est souvenu de toi aujourd'hui. Il t'a donné une parole de vie. Il t'a donné un Seth. Il t'a donné Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pour prendre ta place à la croix du Calvaire. Pour prendre le prix. Pour payer le prix de ton péché. Il t'a donné Jésus. Alléluia. Pour te racheter. Il t'a donné Jésus. Jésus-Christ. La Bible dit il y a un seul Dieu. Et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Commence à bénir Dieu. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Tu dis merci Seigneur. Tu m'as donné un nouveau départ, un nouveau commencement. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur.
Que la gloire te revienne. Béni sois-tu. Parle, prie. Parle à l'âme. Alors prie. Parle à ton Dieu. Dis-lui merci. Sois reconnaissant. Seigneur Jésus, nous te disons merci ce matin. Sois béni infiniment pour tout ce que tu fais pour nous, pour toutes les paroles que tu nous enseignes. Gloire, honneur, louange à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Nous nous voyons demain. Demain, nous allons commencer Genèse 5. Alléluia. Amen. Je vous donne comme exercice, le Saint-Esprit nous donne comme exercice demain samedi. D'accord. Je vous donne comme exercice Genèse chapitre 4, verset 1. Tous les serviteurs et les servants de Dieu vont méditer cet exercice. Genèse chapitre 4, verset 1. Vous allez méditer cet exercice et quand on se verra, Dieu va nous faire encore du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous ceux qui nous suivent en ligne. Shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. À demain par la grâce de Dieu. Shalom.